Bienvenue au musée d'art et d'histoire de Melun, sous le regard du dieu Neptune, dieu de la mer, l'histoire d'Héro et Léandre. Étude pour Héro et Léandre, groupe sculpté en plâtre d'Henri Chaput, projet pour le musée de Rennes, 1886-1891. Titre donné par l'artiste, Adieu de Héro et Léandre. Collection du musée Henri Chaput, Le Mets-sur-Seine. Selon la mythologie grecque, Héro est une jeune et belle prêtresse d'Aphrodite, déesse de l'amour, du temple de Sestos. Sestos se trouve sur la rive européenne de l'Hellespont, aujourd'hui appelé le détroit des Dardanelles. Lors des fêtes en l'honneur d'Aphrodite, elle croise le regard de Léandre, jeune homme venant d'Abydos, une ville située de l'autre côté du détroit, sur la rive asiatique. Ils tombent immédiatement amoureux, mais cet amour est impossible car la prêtresse doit se consacrer exclusivement à sa fonction religieuse. Et puis, aucun pont ne relie Sestos aux rives d'Abydos, où demeure son bien-aimé. Mais leur amour et leur volonté vont permettre l'impossible. Héro devient l'amante secrète de Léandre. Chaque nuit, le courageux Léandre traverse le détroit à la nage, d'Abydos à Sestos, et retrouve sa bien-aimée. Du sommet d'une tour où elle vit, au bord de la mer, Héro éclaire, à l'aide d'un flambeau, le chemin, guidant ainsi son amoureux nageant dans les eaux sombres. À l'aube, Léandre quitte avec regret sa belle et retourne à Abydos. Le jour, du haut de sa tour, Héro contemple avec bonheur cette belle mère qui porte chaque nuit celui qu'elle aime et le conduit dans ses bras. Elle qui était condamnée à passer une vie triste et solitaire, pleine d'ennuis dans ses murs isolés. La mer est son alliée. La jeune fille en oublie que ces eaux profondes peuvent être bien dangereuses. Un mois se passe. Le soir et le matin se succèdent à l'horizon. Les amoureux ne voient pas la chute des feuilles. Ils ne remarquent pas le vent du nord qui annonce l'approche de l'hiver. Ils se réjouissent au contraire de voir la nuit tomber plus vite le soir. Ils peuvent ainsi être ensemble plus longtemps. Lorsque l'hiver arrive enfin, les vagues et les vents contraires empêchent Léandre de venir rejoindre sa bien-aimée. Après plusieurs nuits de longue attente, celle-ci lui fait parvenir un message. « Je mourrai si tu tardes encore à venir. » Léandre lui répond. « Si pour quelques nuits encore la mer reste forte, je tenterai malgré tout de traverser les eaux agitées. Si je suis chanceux et sauf, je serai récompensé de mon audace. Sinon, la mort mettra fin à mon brûlant amour. » Encouragé par la lettre de Léandre, Héro décide d'allumer le flambeau, malgré une forte tempête qui s'annonce à nouveau. Lorsque la nuit tombe, la jeune fille allume la flamme qui doit servir de phare à celui qu'elle attend. À ce signal, Léandre n'hésite pas et se jette à la mer, mais c'est pure folie. Car voilà que le vent se lève, la mer s'agite, la lueur des étoiles disparaît et l'orage approche. Soudain, des torrents de pluie tombent du ciel, le vent se déchaîne et des vagues profondes se creusent dans la mer. Dans cette nuit orageuse, agitée par les vents, le ciel est traversé par les éclairs. Le bruit des rochers battus par la tempête est effrayant. Léandre est pris dans le tumulte des vagues. Avec l'orage, le flambeau en haut de la tour s'éteint. Le jeune homme s'égare dans les ténèbres. Il lutte pour maintenir sa tête hors de l'eau, mais peu à peu ses forces l'abandonnent. Lui, le si bon nageur, n'arrive pas cette fois-ci à atteindre le rivage. Malheureusement, épuisé, il se noie. Héro, pendant toute la nuit, invoque Aphrodite pour qu'elle sauve Léandre. Elle a pris d'apaiser l'orage et de calmer la mer, emportée, et promet des offrandes à la déesse de l'amour. « Malheur, malheur à moi, s'écrie-t-elle, qu'ai-je osé demander à Léandre? Il m'a juré que seule la mort pouvait l'empêcher de me rejoindre. » À l'aurore, la tempête s'apaise et la mer devient calme, mais le corps sans vie de Léandre est ramené par les vagues sur le rivage de Sestos. Dès qu'elle l'aperçoit, Héro court vers lui. Elle le serre une dernière fois dans ses bras, l'embrasse et lui murmure quelques mots, puis se résout à l'abandonner à la mer. Désespérée, elle monte jusqu'au sommet de la tour et se jette d'en haut. Se précipitant dans les flots,
Elle s'unit ainsi à son amant dans la mort. Ces deux jeunes amoureux, éloignés l'un de l'autre par un étroit bras de mer séparant l'Europe de l'Asie, sont désormais réunis pour l'éternité. Texte et lecture, Béatrice Furneaux-Bonhomme, Service des publics.